L'art contemporain semble s'amuser à repousser toujours plus loin les limites de la création artistique. Certains allant jusqu'à dire que tout homme est artiste. De là à dire que tout est art, il n'y a qu'un pas à franchir. Alors, comment choisir et sur quels critères s'appuyer? Le critère du statut de l'artiste ne suffit pas à délimiter le champ de l'art. En effet, ce n'est qu'à partir de la Renaissance que les artistes ont commencé à signer leurs œuvres et à être reconnus pour leur talent personnel. Certes, au Moyen-Âge, il y avait de nombreux artistes, mais la plupart restaient anonymes, le véritable auteur de l'œuvre étant celui qui la commande et la finance. Le statut de l'artiste change donc dans le temps, mais aussi dans l'espace. Par exemple, le musée du Quai Branly, consacré aux arts premiers, présente pratiquement que des œuvres réalisées par des artistes anonymes. En fait, chaque époque redéfinit sa propre géographie de l'art, privilégiant certaines périodes pour en rejeter d'autres, portant en pinacle telle ou telle discipline pour en oublier une autre. Ainsi, l'artiste Miquel Barcello compare les peintures rupestres de la grotte Chauvet à la chapelle Sixtine de Michelangelo. De même, l'engouement pour la photographie contemporaine a guère plus de 20 ans. L'art est donc en perpétuelle évolution, autant dans ses formes que dans la façon dont on le regarde. C'est de l'art ou ce n'est pas de l'art? Les visiteurs, y compris les plus avertis, qui s'aventurent dans les musées, les galeries et les foires, se posent souvent la question. Mais a-t-on une réelle idée de ce qui entre dans le domaine de l'art, ou a-t-on tendance à exclure ce que nous n'aimons pas et ne comprenons pas? Et s'il appartenait à chacun de définir pour lui-même ses propres limites de l'art? Il y a bien sûr un cadre, défini par des codes et des institutions, mais personne n'empêchera l'amateur de dentelle et de santon en terre cuite de définir sa passion comme un art. Et les artistes, eux, sont les premiers à plaider cette liberté. Ils proposent et le public dispose, libre à lui d'aimer ou de ne pas aimer.